Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va essayer de trouver un ensemble, s'il y a un ou plusieurs, d'entiers consécutifs, entiers naturels consécutifs, dont la somme des termes est 216. Alors, pour cela, on va noter, notons x, le premier terme, de la suite. C'est une suite arithmétique de raison 1. Alors x, bien sûr, est positif parce que c'est un entier naturel. Et n, le nombre des termes de la suite. Alors on va prendre n supérieur strictement à 1. D'accord? Pourquoi? Parce que si n égale à 1, on a 216. C'est évident. D'accord? Pour le cas n égale à 1, hein, x, c'est 216. D'accord? C'est évident, et sa somme, c'est 216. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les termes de cette suite. Donc, les termes de cette suite. Donc, les termes sont x, x plus 1, x plus 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Alors, le dernier, c'est quoi? C'est x plus n moins 1. D'accord? De 1 jusqu'à n-1, il y a n-1 terme, et celui-là, ça fait le nème terme. Donc, les termes sont comme ça. Alors, on a la somme. On a la somme x plus 1 plus x plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à x plus n-1, c'est égal à 216. D'accord? La somme est égale à 216. Alors cette somme-là, on peut faire un petit rappel. Si on a une suite arithmétique, une suite arithmétique, la somme S de U1 jusqu'à UN, c'est égal au nombre de termes, ici il y a un terme, sur 2, multiplié par le premier terme, qui est U1, plus le dernier, UN. D'accord? Donc ça c'est le nombre de termes sur 2, et ça c'est le premier terme, plus le dernier. Ici, on a un terme, donc n sur 2, facteur du premier terme c'est x, plus le dernier c'est x plus n-1, plus x plus n-1, égale à 216. Ce qui donne 2x plus n-1 fois n sur 2 égale à 216. Ce que je peux encore écrire 2nx plus n au carré moins n égale 2 fois 216, ça fait 432. Ensuite, je vais avoir 2x égale à 432 moins n au carré plus n sur n. Donc, cette écriture, voilà, ou encore 2x, c'est égal à 432 sur n moins n plus 1. Alors, ces deux écritures vont nous donner certaines conditions sur n. Alors, cette première écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2x, c'est un entier. 2 fois x, c'est un entier. Donc, cette écriture, il faut qu'elle soit positive. Donc, première condition,
432 moins n carré plus n soit positif. Donc, les conditions de cette écriture on en déduit que 432 moins n au carré plus n doit être supérieur strictement à 0. D'accord? Parce que x est supérieur strictement à 0. Deuxièmement, de cette écriture-là, regardez, 2x égale, ça c'est un entier, ça c'est un entier, et 432 sur n, ça doit être un entier. D'accord? Donc, n divise 432. Donc, deux conditions. Alors, je vais étudier le signe de ça. Étudions le signe du trinôme P de x égale 432 ou bien moins x au carré plus x plus 432. D'accord? X appartenant à 0 plus l'infini. D'accord? On a dit tout à l'heure que x, d'accord? X est positif. Bon, ça peut être égal à 0. D'accord? Voilà. Alors, étudions ce signe-là. Calculons delta. C'est 1 plus 4 fois 432. Ça fait 1600. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Donc, c'est 1728. Donc, delta égale à 1729. Il a deux solutions. x1, c'est moins 1, moins racine de delta sur moins 2, ce qui donne 1 plus racine de 1729 sur 2. Et le deuxième, x2, moins 1 plus racine de 1729 sur moins 2, ce qui donne 1 moins racine de 1729 sur 2. Donc, si on dresse un tableau sur 0 plus l'infini, je vais avoir ici x1, x2 il est négatif, donc p de x, son signe, ici c'est plus, ici c'est moins. Pourquoi plus? Parce que le signe de A c'est moins, donc ici c'est le signe contraire de A. Alors, mais x1, ça approche 21, quelque chose, d'accord? Et comme on travaille dans n, donc n, d'accord, n, il est compris entre 0 et 21. Donc, on en déduit à partir de ces deux conditions-là que n voilà, il est compris entre 0 et 21 et n divise 432. Alors, on va voir les diviseurs de 432 qui sont compris entre 0 et 21. 432, ça s'écrit 2 puissance 4 fois 3 puissance 3. On est en décomposant 432 hein, comme produit de nombres premiers, on va trouver ça. Alors donc, les diviseurs de, je vais noter D, ce sont les diviseurs de n divise 432 et n compris entre 0 et 21. Alors donc D,
Les diviseurs de 432, il y a 2. Il y a 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 3, 3 au carré. D'accord? Alors, ceux qui sont inférieurs à 21, 3 puissance 3, ça nous donne 27, il n'est pas inférieur à 21. Alors ensuite, il y a 2 fois 3, qui est 6. 2 fois 9, ça fait 18. Ensuite, il y a 4 fois 3, qui nous donne 12. Et c'est tout. Ce sont les seuls diviseurs de 432 qui sont inférieurs à 21. D'accord? Alors, ces diviseurs-là, on va regarder, d'accord, ces diviseurs-là, de 432, on va regarder ceux qui conviennent, ceux qui nous donnent x. D'accord? Alors, x, remarquez ici que 2x, c'est 432 sur n moins n plus 1. Ça, c'est un entier, ça, c'est un entier, donc 2x c'est un entier. Donc, ce entier-là, qu'est-ce qu'il doit encore vérifier? D'accord? 2x, c'est un nombre pair. 1 est un nombre impair. Donc, on va regarder ces diviseurs, ceux qui conviennent. D'accord? Alors, pour x égale 2, pour x égale 2, on va avoir ici 432 sur 2, c'est un nombre pair. Moins 2, c'est un nombre pair. Plus 1, c'est un nombre impair. Mais 2x, c'est un nombre pair. Donc, 2 ne convient pas. D'accord? 2 puissance 2. On a 432. C'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 3 puissance 3. Donc, si je divise par 2 puissance 2, j'obtiens un nombre pair. Un nombre pair ici, moins 2 puissance 2, c'est pair, plus 1, c'est un nombre impair. Donc, 2 puissance 2, ça ne convient pas. 2 puissance 3, 432, si je l'écris 2 puissance 3 fois 2 fois 3 puissance 3, d'accord? Le quotient de 432 par 2 puissance 3, c'est un nombre encore pair. Alors, ça, c'est un nombre pair, moins 2 puissance 3 qui est pair, plus 1 impair. Mais 2x est pair, donc 2 puissance 3, ça ne marche pas. D'accord? Alors, on va regarder 2 puissance 4. 432, c'est 2 puissance 4 fois 3 puissance 3. Donc, ici, ça nous donne un nombre impair. 432 sur 2 puissance 4, c'est un nombre impair. Plus 1, qui donne un nombre pair, moins un nombre impair plus 1, c'est un nombre pair. Et ici, 2 puissance 4, c'est un nombre pair. Donc, ça marche. Donc, je laisse 2 puissance 4, c'est-à-dire 16. n peut être égal à 16. 3. Alors, si je divise 432 par 3, j'obtiens un nombre pair. Plus 1 et moins 3. Moins 3 plus 1, c'est un nombre pair, plus pair. Donc, 3, ça marche. 9. Si je divise par 432 par 9, parce que 432, c'est quoi? C'est 3 au carré, fois 2 puissance 4, fois 3. Ça, c'est un nombre pair. Plus, alors, moins 9 plus 1, c'est un nombre pair. Plus pair, ça fait pair. Donc, 9 ou 6, ça marche. 6. 432, c'est 3 fois 2, c'est-à-dire 6, fois 2 puissance 3, fois 3 puissance 2. Mais ça, c'est un nombre pair. Pair, moins 6 plus 1, ça donne un nombre impair. Donc, 6, ça ne marche pas. 18, la même chose. Si je divise par 18, j'obtiens un nombre pair. Moins 18, c'est un nombre pair. Plus 1, c'est un nombre impair. Donc, 18, ça ne marche pas. 12, la même chose. 12, 432, c'est 2 puissance 2 fois 3.
Et le reste est 2. Donc, ça me donne un nombre pair. Un nombre pair, moins 12, c'est un nombre pair, plus 1, c'est un nombre impair. Donc, ça ne marche pas. Donc, les seuls nombres qui marchent sont 16, n, 3. Alors, on va commencer pour n égale à 3. D'accord? On va calculer x. Alors, pour n égale 3, on va avoir 2x égale 432 sur 3. 432, nous avons dit, c'est 2 puissance 4 fois 3 au carré. Ce qui donne 16 fois 9. Moins 3 plus 1. Alors, 16 fois 9, ça nous donne 144. 144 moins 3 plus 1, ça fait 142. Donc, x égale 71. Pour n égale 9, on a 2x égale 16 fois 3. Moins 9 plus 1. D'accord? 16 fois 3. Moins 9 plus 1. Alors donc ça fait 48 plus 1 moins 9, c'est 40, ce qui donne x égale à 20. Le premier terme de la suite, c'est 20. Si x égale à 16, si je peux écrire ça, c'est 16. Donc, fois 27. Donc, ça fait 2x égale à 27 moins 16 plus 1. Ça fait 28 moins 16. Ça fait 12. Donc, x égale à 6. Premier terme de la suite, c'est 6. Alors, on va regarder pour chaque cas, qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, pour n égale 3, je recommence ici, on a trouvé x égale 71. Donc, si je note l'ensemble de la suite, ça va être 71, 72, 73. Si n égale 9, on a trouvé x égale 20. Donc l'ensemble de la suite, ça va être 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Si n égale 16, on a trouvé x égale à 6. Donc l'ensemble de la suite, ça fait 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors, jusqu'à... Alors, il y a 16 termes. Bon, le dernier, ça va 16 plus 15, ça fait 21. Voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 21. Voilà, donc nous avons trouvé 3 ensembles qui répondent à la question. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas de nous encourager à faire d'autres choses pour vous. Merci. À bientôt.